Avant, le mercredi, c'était la journée des enfants, maintenant c'est le monde de Pitoum. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, ailier droit ou gauche précis, de passement de jambes en petit pont tu dribbles les infos. Jamais sur la touche, le feu au corner. Tous les matins tu fais de sacrées têtes, qui font parfois, il faut le dire, un peu de la peine alti, chroniqueur que je suis et qui te tient compagnie. Auditeur, supporter de nos troisième mi-temps radiophoniques, fais s'il te plaît la holla devant ton bol de céréales, car en cet automne presque hivernal, ça réchauffera notre cœur. Bon alors tu l'auras compris, aujourd'hui, je vais pas te causer d'équitation. Avec cet incipit aussi fin qu'une interview de Ribéry, t'as tout de suite capté que j'allais parler du ballon rond et des 22 congénitaux qui lui courent après. Ah oui, non, je dis congénitaux, c'est pour pas dire con comme des bites. Hein. Mais c'est parce que j'ai pour le football une aversion assez démesurée, il faut bien l'avouer. Aversion décuplée même quand il s'agit de s'intéresser au milieu professionnel et à tout ce qu'il charrie de gros sous et d'exploitation de la misère prolétaire qui, quand elle a pas tout claqué au PMU ou en banco, racle les fonds de tirelire pour aller s'engluer dans des stades pour voir en tout petit et en plus froid ce qu'elle aurait pu regarder à la télé. En plus, à la télé, au moins, on peut zapper. Si je daigne aujourd'hui user de mes quelques minutes d'antenne, très précieuses, et de logorée hebdomadaire pour évoquer le jeu de la balle au pied, c'est parce que, comme tu le sais peut-être, depuis hier, une terrible affaire de match truqué secoue le football français. Et dans la dizaine de gardes à vue, qui y a-t-il pas, je te le donne dans le mille, Olivier Dalloglio, entraîneur du DFCO, qui ne veut pas dire des footeux cons et obstus. Pour être tout à fait franc avec toi, ça m'a pas semblé hyper clair comme histoire. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'en ai pas grand-chose à foutre, hein. Mais apparemment, c'est Nîmes qui aurait essayé de truquer des matchs pour se maintenir en Ligue 2. Je sais pas bien ce que c'est, mais ça avait l'air suffisamment important pour qu'il fasse passer en douce quelques billets. Dans le milieu, on appelle ça une dasso. Là où je pige vraiment pas, par contre, c'est que le match en question s'est soldé par un résultat de 5-1 en faveur du DFCO, qui ne signifie toujours pas défilé fandard de cucurbitacées oligospermiques. Alors, soit c'est moi, soit il y en a un qui s'est pris un coup du sombrero par derrière et ça a pas dû faire du bien. Parce que même si j'y connais pas grand-chose, il faut pas être une flèche pour comprendre que se faire humilier avec un écart de 4 buts, ça doit clairement pas aider dans le classement. À l'heure où j'écris ces lignes, nous n'en savons pas plus. Coupable, pas coupable, corruption, pas corruption. Le DFCO, qui, attention, n'est pas l'acronyme de déviant fisteur de Kaira opportuniste, pourrait bien être à l'aune d'une nouvelle ère qui, à l'instar de son furtif passage en Ligue 1, le propulsera au même niveau que de grands clubs comme l'Olympique de Marseille. Oui, désolé, c'est le seul dont je suis sûr qu'il est traîné dans des affaires pas très clean, et j'avais pas franchement envie de perdre du temps à chercher. Bref, du coup, sur les internets, pleuvent les commentaires tous plus abrutis les uns que les autres, et que Benzema, des bubons mal dégrossis, ceux qui aiment à s'abrutir en beuglant d'inutiles conseils devant la télé ou dans un stade, avant de s'enorgueillir de victoires pour lesquelles ils n'ont aucune espèce de responsabilité, ces bubons, disais-je, s'insurgent avec vulgarité et majuscule. Alors beuglez, tweetez, écharpez-vous, hooligans de mes 2 et 2.0. Pour ma part, hermétique comme pas deux aux vues et là des 90 minutes, j'irai consoler vos partenaires, délaissés au profit de vos éructations ridicules et vos applaudissements bien vains dans la salubrité crade de vos soirées bière foot pizza. Et les 90 minutes ne seront pas de trop pour compenser vos piteux exploits sur un autre gazon. C'est sûr que vos doigts malhabiles sont plus dextres à trouver le bouton d'une télécommande que le clitoris. Alors je vais pas me gêner. Car, comme disait ma grand-mère, fan de son équipe champêtre il y a bien longtemps, mais toujours coureuse de shorts et crampons, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas la mettre au fond des buts. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. N'écoutant que mon courage et faisant fermer sa gueule à ma raison, j'ai donc aventureusement cliqué sur la vidéo de 45 minutes où le comique et le militant politique, ou l'inverse, à force, on sait plus vraiment, annoncent et décrivent à grands coups d'autocongratulation le lancement de leur parti politique.